Chapitre 5. L'atelier de gravure. Nous voici arrivés, moineau. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais commis dans une grande librairie. C'est là que j'ai appris à lire. Seulement, je faisais un peu trop de bêtises. J'ai dû en partir assez vite pour entrer comme apprenti dans un atelier de gravure. Et peu à peu, j'ai appris l'art de graver le bois, qui permet de reproduire les dessins. Reproduire les dessins? Oui, l'artiste peint ou dessine. Le graveur, lui, réalise une gravure d'après le modèle que lui fournit l'artiste, ce qui permet de reproduire une œuvre en plusieurs exemplaires. Comme j'étais très doué pour le dessin, mon patron m'a proposé de créer mes propres modèles. Je suis vite devenu l'un des meilleurs artistes de l'atelier. Bien, entrons. 1. L'artiste dessine le modèle au pinceau et à l'encre de Chine sur un papier très fin et translucide. La difficulté pour le graveur sera de traduire la souplesse des traits du pinceau en gravant une surface dure. 2. Le graveur polit la surface d'une planche de cerisier sauvage. C'est un bois assez tendre pour être finement gravé, mais assez dur pour supporter de nombreuses impressions sans s'écraser. 3. Le graveur colle le modèle fait par le peintre sur la planche côté dessiné contre le bois. Le dessin apparaît par transparence, inversé par rapport à son sens de lecture. 4. À l'aide d'une gouge et d'un maillet, le graveur creuse les surfaces les plus larges qui ne seront pas imprimées. 5. Puis il dégage en relief chaque trait de pinceau en évidant le bois de chaque côté du trait. Ce travail est très délicat. Le modèle apparaît au fur et à mesure que le travail progresse. Régulièrement, le graveur affûte ses outils sur une pierre à aiguiser et enduit la planche d'huile pour attendrir le bois. Les outils du graveur de haut en bas. Règle, brosse pour enlever les copeaux, maillet, ciseaux et gouge. 6. Si le modèle est en couleur, il faut graver une planche par couleur. Les planches doivent être d'un format rigoureusement identique et les zones de couleur soigneusement délimitées. 7. Le graveur passe sur chaque planche l'encre qui lui correspond. Ici de l'encre noire pour la planche qui imprimera le noir. 8. Le graveur prend la feuille de papier qu'il a légèrement humidifiée. 9. Il met en place la feuille sur la planche ancrée. 10. Il frotte ensuite toute la surface de la feuille en exerçant une forte pression à l'aide du barène, un disque de laque gainé de feuilles de bambou. 11. Ensuite, il soulève délicatement la feuille. Le dessin apparaît imprimé à l'endroit, exactement comme le modèle d'origine. Le graveur imprime sur la feuille chacune des autres couleurs suivant le même procédé. 12. La feuille imprimée avec toutes les couleurs porte le nom d'estampe. Elle recevra ensuite le cachet du graveur et celui de l'imprimeur. « Il faut vraiment faire tout ça pour imprimer une image !» s'exclame Togiro. « Quel travail !»« Sans doute, » répond le vieux peintre. « Mais songe que cette technique permet de reproduire une même image à des centaines d'exemplaires. Une épreuve terminée porte le nom d'estampe. »« Je ne saurais jamais faire ça, » souffle Togiro. Voilà une phrase que l'on ne devrait pas prononcer à ton âge, moineau. Tu sais, même moi, j'apprends encore. Je suis pourtant beaucoup plus vieux que toi. Maître, c'est ainsi que sont imprimés vos livres ? Demande soudain l'enfant tout éberlué. Bien sûr, moineau. On imprime de cette façon les différentes pages d'un livre. Il faut simplement ensuite les relier par une couture. La technique de la gravure permet de reproduire bien d'autres choses encore. Des affiches, des séries d'estampes sur un même sujet, des calendriers, des éventails de papier, des surimonos. Des surimonos ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des estampes d'un grand prix, très colorées. Il faut parfois jusqu'à 15 passages pour les imprimer. Certaines reçoivent même des impressions d'or, d'argent ou de mica, une poudre minérale très brillante. D'autres encore bénéficient de la technique du gaufrage. Qu'est-ce que c'est ? Cesse de m'interrompre, moineau. Le gaufrage, c'est un peu de la sculpture. L'imprimeur presse avec son coude le papier contre une planche gravée, mais qui n'est pas ancrée.
Alors, ça n'imprime rien du tout, s'exclame Togiro. Bien sûr que si, parce que ces endroits sont profondément gravés sur le bois et que le papier est légèrement plus mouillé. Seulement, cela imprime en blanc. Une matière plutôt qu'une couleur, si tu préfères. La texture d'une étoffe, la forme d'un nuage, l'écume bouillonnante d'un torrent. Tout en répondant à Togiro, le vieux peintre donne ses recommandations au graveur, protestant ici de la mauvaise taille d'une planche, indiquant là des corrections de couleurs à apporter sur une autre, modifiant le dessin d'une troisième. Rien n'échappe à son regard aiguisé. Il examine soigneusement chaque épreuve, s'inquiète de l'épaisseur et de la profondeur des encres. L'encre claire doit ressembler à une soupe de coquillage, répète-t-il, et l'encre sombre doit avoir la consistance d'une soupe de pois. Togiro est très étonné de voir à quel point chacun tient respectueusement compte de ses avis. Ce vieux fou n'est peut-être pas si fou que ça, après tout, se dit l'enfant.